Bonjour et merci de votre fidélité. On va, comme je vous le disais dans ce second temps de parole, parler de la CFAV avec son ancien directeur qui a été licencié, Étienne Aka. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors depuis quelque temps, la CFAV défraie la chronique avec des dénonciations dans tous les sens. Comment, et c'est le plus important, comment va cette association qui, je le rappelle, vient en aide aux victimes de violences et de violences conjugales, et aussi qui vient en aide aux personnes vulnérables à l'occasion des décasages? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai été mise à pied le 17 mars. Je pense que l'association est en difficulté, malgré le travail de qualité des salariés. Je le sais parce qu'on a des soutiens de certains salariés, et je sais que certains vont quitter l'association. Voilà. Quand on dit que tout va bien à l'association, mais c'est depuis le départ de M. Aka et Mme LR et un salarié qui a été mis à pied, j'entends dire que tout va bien, mais c'est faux. Il va y avoir des démissions. Voilà. Donc c'est dommage parce qu'ils vont perdre des gens compétents pour l'association. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Alors, il y a quand même eu, à grand renfort d'émissions de télévision, d'articles de presse, etc., il y a quand même eu un grand déballage de linge sale entre la présidente et vous-même, Étienne Aka. Est-ce que c'est parce que vous ne vous entendez pas du tout et qu'il n'y avait pas moyen de régler vos affaires autrement que de laver son linge sale en famille? J'ai essayé de laver le linge sale. Hors famille plutôt. Oui, de régler les problèmes pendant des mois, depuis novembre 2022. Tout ce que je vous dis, ça sera prouvé au Conseil des prud'hommes. J'ai fait des mails entre les membres du bureau, la présidente, pour apaiser les choses. Et chaque fois, j'avais en retour des mails agressifs, harcelants. Voilà. Alors, quand vous êtes arrivé, je crois que c'est en 2021, c'est ça, hein, dans l'association? Oui, 18 octobre 2021. Voilà. Ouais. L'association n'était pas déjà en grande forme. Et voilà. Alors en fait, je rectifie aussi ce qui a été dit comme mensonge. J'ai pas fait tout seul redresser l'association tout seul. Il y a une dame qui s'appelle Madame Beretti, qui était l'administratrice provisoire quand elle est arrivée. Elle est restée 7 mois. C'est quoi une administratrice provisoire? C'est une administratrice provisoire qui a été nommée par la préfecture puisque l'association était en déficit. Elle avait de grosses difficultés financières. Il y avait des salariés qui attendaient jusqu'à 3 mois de versement de salaire. C'est énorme. Certains salariés, comme ils ont à cœur de travailler pour la CFAV, ils sont toujours là, ces salariés. D'accord ? Et donc vous avez été nommé par cette dame. J'ai été recruté, participer en tout cas à redresser l'association. Voilà, et j'ai été recruté aussi conjointement avec Madame Soufou en visio. J'étais en métropole. Entre Madame Beretti et Madame Soufou, j'ai eu un entretien qui a duré 4 heures. Voilà. Et j'ai fait aussi vite de démissionner de l'ancien poste que j'avais pour venir au plus tôt à la CFAV. Voilà. Donc en 2021, voilà. vous arrivez. Donc Madame Beretti a fait un gros travail sur les comptes, de procédures, de démarches de qualité. Et puis après, elle a commencé à mettre certaines mesures de qualité et des procédures au niveau financier, etc. Mais il reste pas mal de choses qui ont été mises en œuvre. On n'a pas fini. Comme je vous disais, il faut 3 ans pour remettre sur pied un établissement ou une association. Et quand je suis arrivé, je vous prends des exemples. Quand je suis arrivé, vous savez qu'en droit du travail, ça fait 18 ans que ça existe en métropole, les salariés ont un compte CPF. C'est obligatoire d'avoir une mutuelle complémentaire. Nous, la première année, on a mis en compte le CPF pour chaque salarié et on est remonté jusqu'à 3 ans en arrière. Donc aujourd'hui, tous les salariés ont compte CPF. On a mis en place la mutuelle complémentaire. On a mis en place la prévoyance. On a mis en place la prime Covid. Et plusieurs mesures qu'on a mis en place. Ça s'est fait sur plusieurs mois. Et effectivement, comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, mais ça a été déformé. C'est pas moi qui l'ai fait tout seul. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec les responsables de service. On a des comités de direction, des CODIR. On a des CSE. On a des réunions du personnel et on a des réunions du bureau. Et c'est la première fois on a expliqué
que l'association était fragile, on a fait un PowerPoint, c'est le responsable comptable et financier qui l'a fait. Mais Étienne sur les Naka, déroulés il des y a comptes. eu dans les différents échanges, en tout cas tout ce qui a été, j'utilise un mot un peu trivial, mais déballé sur la place publique, Bah oui. il y a eu quand même des choses curieuses. Par exemple, et qui peuvent aussi peut-être expliquer que votre présidente soit peut-être agacée. On découvre, ou vous découvrez, ou l'association découvre qu'il y a 50 000 et quelques euros qui auraient dû être versés aux victimes et qui ne l'ont pas été et qui figurent toujours sur un compte, sur des faits qui visiblement sont antérieurs à l'arrivée même de Madame Soufou dans l'association. Et plutôt que d'essayer de gérer la situation, vous allez directement voir le procureur. C'est curieux comme manière de faire. Alors je rectifie Anne-Constance, je ne suis pas allé voir le procureur. En fait, je ne suis pas sûr que Madame Soufou soit étrangère à ces 50 453 euros. Voilà, parce qu'elle est à la charnière de la passation de Madame Corgy et de sa présidence. Aujourd'hui, nous avons eu le 1er juin 2022 les commissaires aux comptes avec la première AG sous ma direction. Oui. D'accord. 2020, les comptes n'ont pas été approuvés par les commissaires aux comptes. Compte 2021, ça a été approuvé par les commissaires aux comptes le 1er juin 2022 avec une réserve que tous les salariés qui étaient venus à l'AG connaissaient. Une réserve, c'était il y a 50 453 euros qui sont sur ce compte. Avant l'AG, vous êtes au courant de toutes ces informations-là? Non, je ne suis pas au courant. Parce qu'en fait, les commissaires aux comptes, ils ont analysé tous les comptes. Moi, en fait, ça fait quelques mois que j'étais arrivé. J'avais d'autres urgences. Voilà. Donc, on m'a révélé cette existence. Alors, pendant l'AG après l'analyse des comptes. C'est-à-dire que ils ont fait... Une AG, ça se prépare. Ces informations-là, on les connaît. Enfin, on ne les découvre pas en AG, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on a préparé l'AG, ils nous ont dit il y a ces 50 000. Oui. Mais quand ils ont fait l'AG, ils ont approuvé les comptes et ils ont dit on approuve les comptes avec cette réserve. Avec cette réserve. Mais plutôt que d'alerter les uns et les autres, on ne peut pas gérer. Non, mais Anne-Constance, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Aujourd'hui, il y a la deuxième AG 2023. Oui. Les comptes ont été approuvés. Je n'y étais pas, j'ai été licencié. Je le sais. Les comptes ont été approuvés avec la même réserve. D'accord ? Moi, j'ai vu à l'époque la responsable du bureau des commissaires aux comptes m'a dit il y a cette réserve. Dans la semaine, parce qu'en fait, j'ai ces 50 000. Je suis responsable de ces 50 000. Je trouve comme vous que ce n'est pas normal que ça n'ait pas été versé en temps et en heure par l'association aux victimes. Alors, j'ai écrit à Ben Ki-moon, monsieur Ben Ki-moon, qui était président du tribunal judiciaire. Il m'a répondu en disant je pensais que c'était réglé. Bon, je lui dis, mais moi j'ai écrit à monsieur Ben Ki-moon. Mais vous avez eu quoi comme démarche vis-à-vis de votre présidente? Parce que peut-être que c'est des choses qui peuvent se gérer. Vous voyez? Et c'est pareil, on revient après, derrière, il y a 2 virements qui sont faits un peu plus tard, je crois, d'1 million et de 500 000 euros. Effectivement, peut-être que c'est votre présidente qui les a faites, non pas pour les détourner, mais pour faire du placement à court terme dans le but d'optimiser la trésorerie. Et je comprends que mis devant le fait accompli, c'est pas agréable. Mais peut-être que ça se gère entre la présidente, et vous-même, plutôt que de le déballer sur la place publique, parce que ça jette l'opprobre sur l'association. Non, mais il faut... Alors, je reviens quand même sur les 50 000 des indemnités des victimes. C'est intéressant, parce que j'ai alerté le procureur qui a mis en place des mesures, 2 enquêtes. J'ai alerté Mme Cabal, magistrate auprès de la Cour d'appel de La Réunion. Et il y a 2 enquêtes qui ont été diligentées sur ces 50 000. Voilà. Parce qu'on dit, moi je veux bien rendre les indemnités, mais il faut savoir à qui. Je n'ai pas les noms. Je n'ai pas les noms de ces victimes. Donc il faut enquêter, savoir à qui il faut les rendre. J'ai dit, il faut rendre ces indemnités, donc il faut suivre quelle procédure il faut suivre. Visiblement, 1 an après, c'était toujours pas réglé. Donc, mais est-ce que finalement, c'est pas une question de mauvaise entente ou d'incapacité à vous entendre avec la présidente, qui est le vrai nœud du problème? Et moi, je me mets à sa place. Je peux comprendre aussi qu'après 1 ou 2 coups comme ça, j'ai plus confiance. Non, mais attendez, les 50 453 euros, c'est
pas de mon fait. Je n'étais pas présent. Il y avait une direction présente quand ça s'est fait. Pourquoi ces indemnités n'ont pas été versées en temps et en heure? C'est ça la question. C'est ça la question. Et excusez-moi, Constance, les policiers enquêtent sur ça. Donc je peux... Voilà. Si on parle d'avenir après tout ce déballage de vous, mais aussi de la présidente, pareil. Vous travaillez vous accompagnez la préfecture, missionnée, rémunérée par la préfecture, pour conduire les enquêtes sociales sur les périmètres de décasage et plus loin encore pour accompagner certaines des familles qui vont être hébergés pour les conduire vers un logement, comme on appelle un logement durable, c'est-à-dire de les inscrire dans un parcours sociétal. On le sait, tous ces périmètres, ou en tout cas la plupart de ces opérations de décasage, sont attaqués au tribunal administratif par des habitants de ces taudis, où on en voit un derrière. Donc, oui, c'est voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est des taudis. Très souvent, la qualité du travail social est remise en cause par les avocats eux-mêmes au tribunal administratif. J'y vais, donc je le sais. Ouais. Après ce grand déballage qui a été fait, c'est du pain béni pour les associations, pour faire exploser les procédures de la préfecture dont tout Mayotte a besoin, puisque, on l'a dit, taudis, vivre là-dedans, c'est abominable. Oui, je suis d'accord avec vous. Vivre dans ces taudis, moi j'ai invité ceux qui font des recours à passer 15 jours avec leurs enfants dans ces taudis, et après on en reparle. Oh, c'est un autre problème, j'ai entendu ça. Bon, bref, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille remettre en cause le travail des salariés sur ces enquêtes sociales. Ah non, mais moi je ne le remets pas, je prends juste les arguments des avocats, vrais ou pas, sont les arguments qu'ils prennent, sauf que le déballage qui a été fait remet en question la qualité du travail et donne caution aux avocats pour critiquer. Non, mais les avocats, ils trouveront toujours critique sur le travail des enquêteurs sociaux qui font un travail formidable. On a entendu des recours sur des gens qui ont été vus sur les sites. Les enquêteurs, quand ils n'ont pas vu les familles, ils ont donné rendez-vous. Il y a eu plein de permanences. Les gens ne sont pas venus. Et après, on entend ces familles dire « Ah, ben, personne ne m'a visité. » Non, mais c'est facile. Mais ils ont eu des rendez-vous. On les a téléphonés. On s'est rendu sur place. C'est de la mauvaise foi. On sait que c'est de la mauvaise foi. Ça a été prouvé. Et c'est pour ça que le nombre de recours a été... ils ont perdu les recours au final. Voilà. Donc aujourd'hui, ça ne remet pas en cause le déballage, comme vous dites. Ça ne remet pas en cause le travail de qualité du service social. Ça ne met pas le doute. Non, ça ne met pas le doute, parce que le travail de qualité des assistantes sociales, moi je me déplaçais. Quand il n'y avait pas de responsable, je me déplaçais à toutes les opérations qui a eu lieu. J'étais présent. Voilà. J'ai vu des bangas avec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a des rats, il y a des poubelles. Voilà, ça ne remet pas en cause ça. Aujourd'hui, il y a un déballage public. Pourquoi il y a un déballage public, Anne-Constance? Parce que ça, on aurait pu le régler avec la présidente. J'ai échangé plein de mails apaisants. Chaque fois, c'était non. Elle monte. Il ne faut pas se voir plutôt? Mais on s'est vu. Mais elle reste sur l'idée, elle soutient la coalition et elle reste sur ses mensonges. Et à un moment donné, c'est insupportable. Parce que ça, on aurait pu le régler au lieu de faire une mise à pied. Il y a une enquête interne. Et l'enquête interne, vous savez que l'enquête interne, ça se fait par un cabinet neutre. C'est pas le cas. Mais là, maintenant, vous êtes licencié de cette association. C'est quoi votre avenir? Vous avez trouvé un autre poste équivalent dans une autre association locale? Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que il y a une des personnes qui a été licenciée grâce à ses compétences. C'est pour ça que je l'ai recrutée. Elle a déjà trouvé du travail. Voilà. Et moi, je vais trouver. Voilà. Voilà. Donc, vous restez ici, vous ne partez pas? Ça, c'est notre vie privée. Donc, ça ne regarde aucun des salariés de l'ACFAV et surtout pas la présidente. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Aka, et bon courage dans vos démarches judiciaires maintenant. Et voilà, après, tout ce qui est... effectivement, on aurait pu tout régler, mais je ne peux pas laisser
ce tas de mensonges par la présidente. Parce qu'elle a dit plein de mensonges. C'est son expression favorite, plein. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Merci. Aka. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.